Alors donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans la vie de Sissi Mua. Donc dans l'assiette de Sissi Mua, les entraînements de Sissi Mua. J'ai peur que ça va pas être quelque chose qu'on voit tout le temps. C'est vraiment tiré de ses journées réelles, de tout ce qu'elle poste sur Instagram, parce que moi je la suis activement. Et là je peux vous dire que je vois exactement ses trainings, sa nourriture, son train de vie. Elle ne s'arrête jamais. Ses entraînements à elle, c'est pas forcément les entraînements de TSE ou les entraînements qu'elle propose sur YouTube. Elle met du poids. Sauf que moi j'ai pas de muscles. Elle fait donc ses tournages TSE en plus de son entraînement le matin. Je ne sais pas si je vais survivre à cette journée. Tu as pas survécu. Je suis. Mais on va essayer. Donc déjà, première chose, regardez. J'ai fait l'effort, tenue Sissi Mua. Qui connaît Sissi Mua? C'est toujours des petits chignons, c'est des tresses et c'est des tenues de sport. Je suis équipée en Sissi. La première chose déjà, je sais pas si vous êtes au courant, au cas où, je vous le dis, elle fait le jeûne intermittent. Le matin, je vous cache pas que j'adore le latte et bien que je fasse le jeûne intermittent, j'avoue que je me fais quand même plaisir. Ce matin, je fais un petit latte avec du lait de soja à la vanille. Elle se fait un café latte avec du lait de soja vanille. Je n'ai pas de lait soja vanille, mais on va aller faire les courses. J'ai pas mangé depuis ce matin. Normalement, on va dire que la moitié du temps je fais jeûne. Sauf que ce matin je me suis réveillée avec une envie de manger. Je me retiens. Donc elle est végane, elle fait ses courses normalement en magasin bio. Elle privilégie de base les produits le plus bruts possible. Mais je peux vous dire que dans sa vie de tous les jours, à 200 à l'heure, c'est pas ça. Mais de toute façon, le but c'est qu'on suive sa journée. Donc on va y aller. À tout à l'heure. Et atroce avec un sac plus lourd que moi. Voilà, donc je viens d'aller faire les courses. Donc j'ai acheté tout ce qu'on va manger pendant cette journée comme Sissi. J'ai dû en avoir pour une trentaine d'euros quand même, je pense. Alors là j'ai envie de dévorer tout ce que j'ai acheté. Sauf que petit problème, non, Sissi elle ne mange pas maintenant. Sissi elle fait le sport avant et elle boit son café. Voilà, tada. Donc on va voir ce café avec du lait. Ça sent bon hein. Ce café avec du coup du lait de vanille. Moi je sens du café avec à la limite un petit peu de lait. Je vais en remettre, peut-être j'en ai pas mis assez. 1 minute later. Donc j'en ai remis, on va voir. Je sens la vanille un petit peu là. Mais vraiment en arrière-goût quoi. Ça va, c'est bon. Sissi, elle fait souvent du renforcement musculaire. On le sait, elle adore le booty. Donc on va faire un petit peu de booty avec des poids lourds. Mais elle fait aussi beaucoup les bras. Parce que justement, en fait, elle a négligé donc le haut du corps pendant certaines années. Elle le regrette beaucoup. Comme dit Sissi, au plus vite on commence, au plus vite on finit. Jamais je porte des poids de ma vie avec mes bras. Je vais mettre du lourd. Je vais peut-être pleurer, mais je vais essayer. Hein. Et là je vous disais que pour bien travailler les fessiers, c'est important de mettre tout le poids du corps sur les talons. Alors faut m'expliquer comment après une séance de sport, elle est belle, elle est pas rouge, elle a pas des cheveux de partout. Comment elle fait pour rester belle? Voilà, sport terminé, maintenant il est temps de manger enfin. Sissi elle mange des choses vraiment très rapides parce qu'elle est à 200 à l'heure, ils s'arrêtent pas toute la journée, ils font que bouger entre les tournages, TSE,
les lives. Elle a parlé une fois donc d'une salade dite César. Vraiment full. Au niveau de l'emploi du temps et les courses, c'est un peu compliqué. Donc là, on a tomates cerises, salade. Le principal, je n'allais pas oublier ça quand même. Les nuggets. Donc là, les nuggets végétales bien sûr. Je suis désolée, hein, je suis à l'aise. Et sinon, vous ne me voyez pas. Les nuggets vegan avec une tomate et une salade. Sans ajouter de matière grasse, c'est parfait. Dans sa vidéo, elle dit pas forcément de sauce ou quoi, elle dit juste que c'est une salade César. J'adore faire ce genre de vidéo. En plus, ce qui est cool avec Sissi, on pourrait limite faire 3-4 vidéos sur elle. Parce qu'elle a tellement de manières, on va dire, différentes de s'alimenter selon les périodes. Elle va rester végane et sain tout au long de l'année, bien sûr. Mais avec les tournages et tout, elle va manger donc des choses rapides comme on fait aujourd'hui, par exemple. Sur TSE, quand on regarde, c'est vraiment une quantité de choses à faire maison, des recettes, mais c'est incroyable en fait, il y a tellement de choses. Est-ce que ça vous intéresserait du coup d'avoir un petit retour sur l'application et me voir la tester pendant un petit moment? Parce que franchement c'est vrai qu'elle est top, hein. Après il faut la prendre au moment où il y a des offres, parce qu'il y a souvent des offres, donc ça revient vraiment pas cher et ça c'est encore mieux. Donc toujours pour rester dans le vegan, moi je vais m'improviser une sauce avec du soja nature. Dites-moi, est-ce que vous avez suivi par hasard les lives, vous savez, quand elle avait fait les lives justement pendant le confinement. Bon, il y a un petit moment de ça hein, maintenant. Mais c'est vrai que pas mal de monde avait justement suivi les lives. Et c'est ici que l'application elle a vraiment explosé. Hein. Donc on met un petit peu de yaourt de soja. Tout le monde faisait le sport en même temps et je pense que c'est ça qui a motivé pas mal de monde. De se dire on n'est pas tout seul. Donc on va mettre de l'huile d'olive. On va mettre du poivre, de l'ail et du sel. Hein. Je sais pas ce que ça va donner mais... Ouh, j'en ai mis beaucoup. Hein. Il y a plein de marques qui ont sorti des fromages véganes. C'est du fromage on appelle ça. J'en ai vu une fois à Carrefour. Je pense que je goûterai hein, de toute façon pour une semaine dans mon assiette végane. Depuis le temps que j'ai envie de manger. C'est pas grand chose, c'est simple, mais moi j'aime. Donc on a les nuggets tout faits, de la salade et une tomate. C'est parti pour la dégustation. On n'a jamais beaucoup de place ici donc je me tords. Je sais pas si ça me sera suffisant parce que je suis quand même une grosse mangeuse. Là il n'y a pas de glucides. Bon on me dira ça fait partie un petit peu de glucides aussi je suppose. Comme c'est industriel mais bon. Alors donc je vais goûter avec un petit bout de chaque. Et why not rajouter de la sauce. C'est bon. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais ça va, c'est bon. Après j'ai envie de dire c'est industriel, transformé, bourré de sel, bourré d'additifs. Donc pour que ce soit dégueulasse, faut le faire quand même. Hein. La sauce, ça change quand même tout. Genre ça rajoute du goût parce que sinon c'est fade on va dire. D'ailleurs concernant ces petits nuggets, on pourrait se dire bon quand c'est vegan c'est bon. Ne faites pas l'amalgame, vegan ne veut pas dire sain. C'est comme bio, c'est pas parce que c'est bio que forcément c'est super sain, non non. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Regardez quand même les étiquettes. Je sais qu'à la fin, il va me manquer quelque chose. Parce que j'aime bien manger des trucs plus lourds en fait. On verra si ça me tient assez au corps, après je sais qu'elle goûte. Donc dans tous les cas il y aura un petit goûter. Donc c'est le seul moment où elle se pose un petit peu avec Tini. Moi Florent il est pas là. Donc ça va être mon petit moment tranquille à regarder une vidéo YouTube ou à regarder Netflix. J'ai encore un petit peu faim je l'avoue. Un petit peu. Alors Sissi que je sache ne prend pas de dessert. Elle avait une période où c'était sacré. C'était les petits biscuits trempés dans le café. Sauf que depuis un petit moment maintenant elle prend plus de dessert. Mais ce qu'elle fait c'est qu'elle boit un thé. Donc je me suis préparé un thé à l'ananas et à la papaye. Pour mettre une petite touche de sucre quand même. Et j'ai encore tout renversé. Ce qu'elle fait l'après-midi c'est qu'elle travaille beaucoup. Donc elle travaille sur l'ordinateur. Après elle refait donc les tournages TSE. Donc on refait une séance de sport. Cette fois plus du HIIT parce que c'est quelque chose qu'elle partage en live ou sur l'application. J'ai encore fait une bêtise, j'ai encore reversé du thé sur mon ordinateur. Bon sang, quand est-ce que je m'arrête? Il est temps de faire la deuxième séance de sport de la journée. Parce que Sissi, elle tourne l'après-midi. Donc elle tourne tout ce qui est bikini avec Sissi ou les programmes TSE. Et elle en plus, elle tourne 4, 5, 6 séances par après-midi.
Déjà, il faut que j'en fasse une, là, je suis fatiguée. Bon, après, quand on voit son corps, ça motive un petit peu. Faut se bouger, hein. Il y a quelque chose qu'elle a parlé, donc il y a une petite semaine sur Instagram, de la crème d'amande complète. Elle a dit que c'était trop bon, il fallait absolument goûter et tout. J'ai goûté, j'ai pas compris au début. Au début, je trouvais que ça avait vraiment pas de goût. Et après, en fait, le palais s'habitue, et finalement, c'est bon. Et, petite astuce, ça avec des dattes. Donc, j'ai mangé une petite date avec de la crème d'amande avant de faire le sport. Il faut de l'énergie. Donc, c'est brûle-graisse, fessier, perte de gras, tonification. 33 minutes de souffrance. Faire du sport en étant maquillée, c'est pas pour moi, je comprends pas. Déjà que j'ai chaud en faisant du sport, avec le maquillage, j'ai l'impression d'avoir une couverture sur la tête en plus et j'ai trop chaud, j'en peux plus. Je suis... Du coup, j'ai allé à la douche et après, ben, on va prendre le goûter. Donc, elle mange des Fabrichons avec du lait végétal. Pendant qu'elle travaille, elle s'arrête pas de travailler. Donc, elle va à la douche, elle retravaille sur l'ordinateur. Donc, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, c'est l'heure de faire le goûter. Sissi, elle fait un goûter qui me donne envie. Plein de sucre. Donc elle mange des Fabrichons. Donc je suis allée acheter des Fabrichons, évidemment double chocolat, hein, avec du lait végétal. Du coup j'ai utilisé je vais utiliser donc le lait végétal à la vanille que j'ai ouvert ce matin pour pas gaspiller. Et elle se met une cuillère de nocciolata. Allez, j'adore, on va faire ça de suite. Désolée, ma caméra s'est arrêtée, j'avais plus de batterie en même temps que j'étais en train de filmer. Donc vous ne saurez pas si je mets les Fabrichons avant ou après le lait. Et la fameuse cuillère de nocciolata. Alors cette nocciolata, elle est énorme, normalement c'est des tout petits pots. Et là, oh mon dieu, qu'est-ce que ça a l'air bon, regardez-moi ça, on dirait qu'il y a des petits grains et tout. Et voilà. Donc pour le débrief du goûter, parce que ma caméra avait plus de batterie, le goûter c'était trop bon, vraiment. J'avais plus envie de m'arrêter, j'ai mangé, j'étais là, c'était trop bon. Vraiment tout chocolat avec la nocciolata dessus, mais moi qui suis une fan du Nutella, la nocciolata, je crois que c'est même meilleur que le Nutella. Donc ça je valide à 100%, c'était une dose de sucre monumentale, mais c'est normal que j'aime, du coup voilà. Je me suis même repris une cuillère de nocciolata après. Et je vous assure que je me suis retenue de ne pas continuer d'en manger parce que c'était une journée dans l'assiette de Sissi et que Sissi elle fait pas ça. Hein. Parce que si c'était dans une journée d'Anna basique, je peux vous dire que j'aurais mangé le pot entier. Donc ce soir ça va être pâte de lentilles corail. Parce que pour ceux qui ont Sissi sur Instagram, les 3 quarts du temps ils sont fatigués, ils ont la flemme le soir, ils mangent des pâtes de lentilles corail. Donc les fameuses pâtes, si vous avez vu mon retour des courses donc de chez Lidl, c'est les pâtes de lentilles corail, donc c'est fait avec des lentilles corail et du coup c'est pour ça que c'est très protéiné comparé aux pâtes normales. Donc au lieu d'apporter que des glucides, on a déjà une petite dose de protéines, donc c'est cool. Ils mangent pas de fromage et tout. Et à chaque fois qu'elle faisait des pâtes, on aurait dit qu'elles étaient à rien du tout. Donc on va peut-être ou se mettre un filet d'huile d'olive ou il nous reste une sauce tomate. Donc on va faire la chose le plus rapide. Et aussi Florence, ce soir c'est... C'est quoi? Ce soir c'est kombucha. Oh merde. Ça fait combien de fois que j'essaie de te faire boire du kombucha? Ça doit faire 4 ou 5 fois que j'essaie de lui faire boire du kombucha qui veut pas, sauf que là comme c'est une journée dans l'assiette de Sissi, en apéro ça va être kombucha. Donc t'auras pas le choix. Pour ceux qui connaissent pas du coup, ils en boivent les 3 quarts du temps le soir en style de petit apéro. En fait, du coup, c'est des sortes de bactéries fermentées, ce qui fait que ça a l'air dégueulasse comme ça, hein, mais en vrai c'est bon, on dirait un petit peu du cidre non sucré, et voilà. Bref, du coup c'est plein de probiotiques, donc c'est bien pour refaire la flore intestinale. Je regoute pour vous. Ça a le même goût que ça avait dans ma tête. Moi j'aime, ça fait un style d'apéro sain. Ça ressemble un petit peu à du cidre, non sucré et un petit peu plus amer. Mais perso j'aime. En plus c'est bien pour la digestion, donc on va pas dire non. Les pâtes sont prêtes. À la sauce tomate. C'est quand même quelque chose que je connais. Moi j'aime bien une journée dans la vie de Sissi. Franchement,
Tout ce qu'elle aime, j'aime, donc ça me va. Je vais quand même goûter. Elles sont froides. Flo, Quoi? fais-toi aller réchauffer, elles sont froides. Hein. Voilà. Mais c'est bon. Ça a le goût des pâtes. Avec un arrière-goût. Je saurais pas dire quoi. Mais la matière, elle est moins gluante. Je suis nulle pour cette explication. C'est plus farineux que des pâtes avec gluten au blé standard. Franchement, facile à préparer, ça reste équilibré. Bon, ça manque de légumes. Tu peux goûter et tu me dis, après je leur dis ton avis. Alors Florent a goûté le kombucha. Enfin, va goûter. Oh, Je suis pas fan. je vous fais sa réaction. Non, non, mais je peux le dire, je peux le dire. Non, franchement, je suis pas fan. En fait, on dirait un peu un médicament ou on dirait un peu ce qu'elle donne les. On dirait une recette de grand-mère en fait. On va voir ce que c'est. Je crois que c'est du thé vert fermenté. Hein. Alors, boisson pétillante bio obtenue par la lactofermentation, préparation artisanale. Je vais vous lire quelque chose qui donne moins envie. Culture donc de levure et de bactéries mise à fermenter naturellement dans une infusion sucrée à base de thé vert et de plantes médicinales. Ah, c'est pour ça que ça ressemble à un médicament. Et c'est pas filtré, ouf. C'est ni filtré ni pasteurisé, donc on a toutes les bactéries version complète. Hein. Donc voilà, on va se régaler avec tout ça. Et un thé parce que c'est mysté. Puis je vous ferai le débrief demain, voir comment mon estomac se sent. Ouais, puis moi je fais pas la journée de Sissi donc. Comme ça, toi pourrais tu manger seras du pas Nutella là. après. The next day. Recoucou, donc aujourd'hui on se retrouve le lendemain pour faire le petit débrief de la journée manger et s'entraîner comme Sissi Mua. Déjà, niveau alimentation, je sais pas ce que vous en pensez, personnellement je trouve que ça reste, même avec son train de vie assez actif, une alimentation qui est bien équilibrée, saine et assez riche en macronutriments, donc ça c'est cool. Et ça permet de voir qu'on peut aussi manger sainement rapidement, sans trop se prendre la tête. Ensuite, pour ce qui est du ressenti, donc niveau digestion et tout par rapport à son alimentation, personnellement justement la digestion ça s'est très bien passé parce que les quantités étaient moindres que d'habitude comparé à ce que je mange et c'était aussi vachement moins riche en sucre on va dire. J'ai tendance à manger un petit peu des mauvais sucres parce que je suis très gourmande. Justement je me sentais plus légère et ça c'est cool parce que quand on enchaîne donc le nombre de séances de sport qu'on enchaîne dans la journée, c'est vrai qu'il ne faut pas se sentir lourde parce que quand on a le ventre rempli, les séances de sport, on n'a pas envie de les faire. Donc ça rejoint le fait que son alimentation elle est quand même bien adaptée par rapport à sa vie. Personnellement, voilà, il manquait peut-être quelques petits desserts ou des choses que je mange d'habitude. Je me suis pas sentie pour le coup moins fatiguée pour autant. Donc l'énergie elle était là, donc comme je vous dis justement c'était encore plus facile pour les séances de sport parce qu'avec mon alimentation basique les deux séances, bon l'après-midi je pense que j'aurais un petit peu beaucoup mal au ventre. Et pour ce qui en est des séances de sport, alors moi j'en ai fait que 2 sachant qu'elle elle en fait beaucoup plus. Donc ce que j'ai fait ça reste raisonnable, c'est faisable, il n'y a pas de souci. Après voilà c'est sur un jour off, le faire quand on commence donc à 9h, qu'on finit par exemple à 19h. C'est vachement plus fatigant et c'est beaucoup plus contraignant aussi. Donc il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est qu'elle c'est son métier. C'est pas les deux cumulés. Voilà, c'est prendre avec des pincettes, c'est pas quelque chose à... C'est pas quelque chose qu'une personne lambda fait et peut faire parce que c'est pas possible quoi, c'est pas notre métier. Ça reste quand même quelque chose de adaptable à peu près tout le monde je pense. C'est-à-dire on peut rajouter des poids, enlever des poids, on peut augmenter par exemple les séries si on trouve ça trop facile ou justement réduire un petit peu le temps, augmenter l'intensité aussi qu'on met dans le mouvement, ça c'est très important donc de la manière où on fait l'exercice. J'ai pas de courbature particulière justement, je me sentais assez bien après. Bon j'ai pas fait de sport aujourd'hui parce que voilà, c'est mon choix, j'avais pas forcément envie on va dire. Mais ça reste quand même quelque chose de faisable. Donc je pense que ça peut donner des petites bases pour quelqu'un qui se tend un petit peu vers le fait de manger vegan. D'ailleurs je pense vous faire une vidéo, une journée dans mon assiette vegan, pour voir justement comment remplacer un aliment donc animalier avec un aliment végétal. Le budget, est-ce que ça change vachement, est-ce que c'est à peu près pareil, c'est moins cher, c'est plus cher, si c'est plus facile, plus rapide. Voilà, donc si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Puis on se retrouve dans quelques jours car je publie 3 vidéos par semaine à 19h. Donc à bientôt, bisous bisous.